Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous du samedi soir de 20h à 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice, 88.9 à Menton. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que donc vous retrouvez sur Agora tous les samedis entre 20h et 21h. Elle est aussi disponible sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Sur la web radio, l'émission est disponible à 3 reprises, les jeudis à 21h, samedi à 17h et les dimanches à 10h. Ce soir, c'est un peu spécial pour nous puisque vous avez eu l'Oreille qui gratte toute l'année dernière et en début de saison aussi. Mais il faut savoir que c'était des émissions qu'on avait enregistrées d'un bloc à la période du Covid. On s'enfermait dans les studios et on faisait des émissions toute la journée. Là, nous allons reprendre un rythme traditionnel avec des émissions hebdomadaires. Donc, on redémarre, donc on essuie un peu les plâtres ce soir. C'est Nancy qui, pour la première fois, nous accompagne derrière les manettes. Bonsoir Nancy, bienvenue parmi nous dans la belle famille d'Agora Côte d'Azur. Donc je suis avec Sandra. Malheureusement, oui. Gilles ne peut pas démarrer cette saison avec nous. Donc, on a évidemment une immense pensée pour Gilles qui a tellement travaillé pour l'Oreille qui gratte et avec qui on a pris tellement de plaisir à être ensemble, à être à côté, à échanger sur la musique. Donc on pense bien fort à toi, Gilles, et nous sommes toujours aidés, même s'ils ne sont pas présents à l'antenne, par les amis Noël et les amis Benoît. Sandra, toi, tu es avec moi, tu es là physiquement, donc ce soir, nous allons faire un retour sur les concerts de l'été, puisqu'on est encore en septembre, donc on va faire un retour sur les concerts de l'été. On va vous parler de tout ce qu'on a vu et entendu sur cette belle Côte d'Azur. Mais on aura aussi, comme de coutume, un album de la semaine et tu viendras nous faire la rubrique Qui se souvient. Tu parleras d'un groupe dont je me souviens très bien puisque je l'ai vraiment adoré. Et voilà, et ben merci vraiment d'être avec nous. Merci à toi. Je me permets déjà de dire que ça fait beaucoup de bien de revenir après cette période vraiment morose et là je revis. Ça faisait très longtemps que je voulais refaire une émission en direct. C'est waouh, je suis super contente. Même si les conditions sont pas. C'est la première. On est en train on essuie les plâtres réellement. Je t'avais prévenu dans la voiture que c'était une première et qu'on verrait comment ça se passe. Mais ça se passera à merveille, j'en suis convaincu. On a un album de la semaine quand même, comme chaque semaine ici même à l'Oreille qui gratte. C'est le nouvel album de Yann Tiersen, un album qui est sorti la toute fin du mois d'août. Un album principalement au piano qu'il a enregistré sur son île de Ouessant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, non, Sandra. Tu vas le découvrir. Très peu. Mais alors que pourtant, on dirait pas comme ça, mais c'est censé être mes origines, Yann Tiersen, et je connais vraiment que les grands titres de base, mais Amélie Poulain, alors. Voilà, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'éplucher sa discographie. Il va falloir que tu le fasses, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est notre album de la semaine, on en écoutera 2 à 3 extraits dans la soirée et il y aura un extrait toutes les heures sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. C'est l'album Kerber et on écoute toujours le morceau, le morceau phare de l'album, Ker Yungo. L'album de la semaine sur l'Oreille qui gratte.
qui gratte comme tous les mardis, comme tous les samedis, pardon, et c'est les vieilles habitudes, entre 20h et 21h30. C'était le morceau phare du dernier Tiersen, qui est notre album de la semaine. C'était le morceau Ker Hugo. Sandra, tu ne connais pas tellement Tiersen, donc qu'en as-tu pensé? Ça, c'était vraiment sublime, quoi. Vraiment très planant. Je suis assez surpris, toi qui as une culture assez incroyable, que tu ne connaisses oui, pas pourtant, c'est un grand nom, mais on en avait déjà parlé avec Dominica, je m'en souviens. Ouais. Parce que Dominica, c'est quand même un grand nom de la chanson française. Et malgré ça, ça fait partie de ces artistes dont j'ai pas forcément l'opportunité de... Enfin, j'ai pas eu l'opportunité de creuser dans tu as fait une impasse sur Tiersen, il va falloir que tu travailles, parce que Tiersen... Mais après, je pense que c'est aussi biaisé dans le sens, tu l'as rappelé tout à l'heure, il avait fait la BO d'Amélie Poulain. Et Amélie Poulain, je vais me faire des ennemis, mais quand je l'ai vu pour la première fois, je devais avoir 13 ans quand il est sorti. Et j'ai tellement pas accroché. Et donc, en fait, à chaque fois que j'écoutais la BO ou Yann Tiersen, indirectement, ça devait me faire penser à ça. Et paradoxalement, c'est un film qui m'a mis super mal à l'aise. Et il faudrait que je le revoie avec le temps, avec un peu plus de recul. Alors, moi j'aime beaucoup Amélie Poulain. Mais tout le monde aime Amélie Poulain autour de moi. Bah oui, je sais pas. Elle est tellement gentille. Et même les réalisateurs, c'est les frères Caro là, qui avaient fait Délicatessen derrière, enfin, qui ont une belle cinématographie. Oui, Yann Tiersen, donc, qui avait été connu il y a environ 25 ans, peut-être 20 ans, j'en sais rien, mais ça commence à être super vieux, avec la BO d'Amélie Poulain. Mais à ce moment-là, il avait déjà 3 albums à son actif, je crois, Rue des Cascades, Le Phare, et c'était, à l'époque, il était tout seul, un peu comme Pascal Comlade, il était tout seul avec un petit piano, des jouets musicaux. Et donc, il avait fait ces 3 albums. Il avait été repéré sur la BO donc d'Amélie Poulain, mais il avait aussi fait la BO peu de temps avant de La Vie rêvée des anges, de Zonka, je crois. C'était un film que j'avais vraiment adoré, avec des actrices superbes. Et on se pose vraiment la question, est-ce que ça vaut le coup de vivre sa vie, comme dit Léo Ferré, quand on regarde ce film. C'est vraiment un film extraordinaire. Donc, il avait fait coup pour coup 2 bandes originales. Puis derrière, voilà, il s'est fait connaître. Donc, il avait participé avec un peu la fine fleur de tout le rock indépendant. C'est pour ça que je suis vraiment surpris que tu ne connaisses pas. Il avait notamment des morceaux avec Noirdes, hein. Ouais, Noirdes, bien sûr, sur le morceau À ton étoile. Et il avait travaillé avec Neil Hannon, avec Liz Franzen. Toi qui aimes bien les Cocteau Twins, il y a des morceaux avec Liz Franzen. Voilà, il faisait plein de collaborations. Puis le succès s'en est un peu en allé, à la différence de Dominica et Miosek, qui sont toujours là, parce que c'était quand même la fine équipe. Et maintenant, il est parti. Je l'avais rencontré à l'époque. Il avait joué à Grasse. Il n'était pas forcément très très social, bleu. Et donc, il est seul maintenant sur son île de Ouessant, et l'île la plus au l'ouest d'Europe, je pense. Et il travaille, il fait des albums complètement expérimentaux. Le précédent avait un côté noise, hein. Toi qui as vu des concerts noise cet été, il y avait vraiment un côté noise. Et là, il s'est remis à faire un album au piano, donc c'était comme à ses origines. Mais il s'est un peu ennuyé sur le piano, et donc ça s'entend en l'écoutant. Il y a un petit peu d'électronique qui apparaissent de ci, de là dans l'album, et qui donne vraiment une grande épaisseur à cet album. Et là, en tout cas, c'était assez organique comme son. Enfin, c'était assez traditionnel. Entre guillemets, et vraiment on se laisse facilement porter, quoi. C'est très onirique, c'est très c'est très beau, Tiersen. C'est vraiment très 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 beau. C'est une musique cinématographique, en fait, quoi. On visualise beaucoup de choses à l'écoute. Ah ben là, on visualise. Pour le coup, moi, je visualise son île de Ouessant. Hein. J'imagine les paysages sur la mer, le vent permanent. Enfin, c'est dur. Hein. C'est dur de vivre à Ouessant, j'imagine. Je suis jamais allé, mais enfin, j'imagine que c'est très dur de vivre. Après, tu me dis que c'est un loup solitaire, donc c'est ça. Ça doit pas le déranger plus que ça. Il avait fait un concert, hein, d'ailleurs, là-bas sur l'île, et comme il y a du vent en permanence, ça devait être quelque chose. Voilà, on écoute un deuxième extrait de cet album, qui est donc notre album de la semaine, c'est l'album Kerber. On écoute un deuxième extrait, c'est l'album Poul Borgère. Alors, je sais pas si c'est du breton, mais enfin, c'est une écriture assez bizarre, ou alors il a piqué à Sigur Rós l'écriture, je ne sais pas. Et on écoute ce deuxième morceau, et ensuite... Du breton islandais. C'est ça. Et ensuite, on continuera avec tes coups de cœur, notamment. Yann Tiersen, tout de suite, à l'oreille qui gratte.
Agora Côte d'Azur. L'oreille qui gratte avec Yann Tiersen, un album de la semaine. Ce soir, on en a écouté un deuxième extrait, un long et beau morceau, donc avec ce titre, on va dire que c'est du breton, même si j'en ai évidemment aucune certitude. Poul Borgère, voilà. Quel est ce langage? C'est vrai, dans mes Tiersen, voyons. Oui, je l'ai vu sur scène plusieurs fois, donc notamment juste à côté d'ici, au Théâtre de Grasse, et c'est quelque chose sur scène, hein. On s'ennuie pas une demi-seconde. Il passe d'un instrument à l'autre, enfin c'est un showman, c'est vraiment quelque chose. Vu que j'écoute ça avec une oreille vraiment neutre, le deuxième extrait, on a vraiment l'impression que tout l'album doit s'écouter d'une traite. Oui. Parce que il y a vraiment un aspect de continuité entre le premier et le deuxième extrait. Ça pourrait être une entité, ce serait pas choquant en fait. Ouais. Mais clairement. On écoute un petit générique pour lancer ta chronique. Alors, est-ce qu'on écoute le morceau avant ou est-ce qu'on l'écoute après, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses? Avant. Eh ben, on l'écoute avant, alors. Allez, alors le jingle avant. Et on écoute. Morphine, allez, on a dit qui c'était. Le jingle, Morphine, et ensuite tu nous en diras quelques mots, Sandra. L'histoire du rock sur l'oreille qui gratte. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good. Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 good, good, good.
Vous écoutez L'Oreille qui gratte, c'est la rubrique L'histoire du rock de Sandra. On vient d'écouter Morphine, ça m'a fait du bien de réentendre Morphine. J'écoute pas Morphine tous les jours, mais c'est vraiment un album que j'ai... Enfin, oui, c'est pas un album d'ailleurs. C'est vraiment un groupe que j'ai beaucoup apprécié il y a 20 ans de ça. Tu nous en dis quelques mots ? Une basse slide de cordes jouée au bottleneck, un saxophone baryton et une batterie. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des formations les plus atypiques qui soit. Je veux bien sûr parler de Morphine. Certains penseront que je vous fais un affront en vous demandant si vous vous en souvenez, mais Morphine reste cependant à mes yeux un groupe qui n'est pas suffisamment évoqué, aussi bien en tant qu'influence qu'en tant que simple référence. Fondé par le regretté Mark Sandman, ancien membre de Treat Her Right, et le saxophoniste Dana Colley, Morphine a eu l'ambition de se faire un nom dans la grande famille du rock alternatif américain sans aucune utilisation de guitare. Un savant mélange de blues, de jazz et d'arrangements propres rock indé de leur époque a construit leur identité durant 7 ans de carrière sans faute. Impossible de rester insensible à ces sonorités insolites où des compositions langoureuses ou énergiques se mêlent à la voix grave et sensible de Sandman. Des mélodies hypnotiques pouvant aussi bien nous projeter dans les coulisses d'un club de jazz underground que dans une chambre aux lumières tamisées en charmante compagnie. Leur album Cure for Pain, sorti en 1993, successeur de leur premier effort intitulé Good, sorti l'année précédente, est considéré comme l'un de leurs meilleurs, si ce n'est le plus représentatif du trio. C'est d'ailleurs grâce à lui que Morphine se fera connaître en Europe et battra des records de vente pour un label indépendant avec 300 000 exemplaires vendus. Suivront Yes en 95 et Like Swimming en 97, qui compléteront et achèveront une discographie constamment fidèle à une technique et un style hors norme. The Night sortira en 2000, un an après la mort de Sandman, victime d'une crise cardiaque sur une scène italienne. Morphine aura finalement exercé durant la quasi-totalité des années 90, tout en restant à contre-courant des registres phares de cette décennie et en gardant une popularité intacte jusqu'à la fin, ce qui relève de l'exploit. Remède à la douleur, certes, mais également à la monotonie. Merci Sandra de nous avoir fait redécouvrir Morphine, un groupe sincèrement que j'ai beaucoup apprécié. Les 2 premiers albums, c'était... je les faisais tourner en boucle, hein. C'était vraiment ce que j'aimais. Et c'est, comme tu l'as dit, dans un chronique tellement original, un groupe de rock sans guitare. Ah, complètement. Wow. Tellement innovant. Et moi, j'avoue que je les ai découverts sur le tard. Mark Sandman n'était déjà plus là. Et c'est souvent comme ça, quand je fais une découverte, j'ai pas de chance. Soit le groupe a splitté, soit ils sont morts. Ou au moins un membre est mort. Mais non, c'est vraiment exceptionnel. Je connais personne qui n'aime pas Morphine. Honnêtement, c'est tellement inédit, en fait. C'est vraiment un ovni dans la scène de l'époque. Ouais. Puis mourir sur scène, ça a de la gueule, quoi. Oui, exactement. Ça complète vraiment la légende, quoi. Le mec qui jouait avec sa basse slide de cordes qui meurt sur scène. Il peut y en avoir qu'un. Il y avait un Eon qui avait eu un problème sur scène, malheureusement, je sais pas si tu te souviens, mais bon, heureusement, il s'en est remis. Oui. Et il est encore avec nous pour notre plus grand plaisir. Moi, je les avais vus sur scène, Morphine. On n'est pas énormément les avoir vus sur scène, mais ils avaient joué au New Jazz Festival. Et j'étais allé ce soir au New Jazz Festival pour eux, parce que j'étais clairement fan de ce groupe. Et donc, je les avais vus. Après, c'était... je me souviens que c'était le même son d'un album, quoi. Ils avaient réussi à reproduire ça. Et c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Mais ouais, je suis assez content d'avoir vu ce groupe sur scène, parce que c'est un groupe super important, en tout cas pour moi, je trouve. Merci Sandra d'être à nouveau avec nous cette saison et merci pour cette chronique. On va, comme on vous l'a dit en introduction de cette émission, on va faire un petit retour sur les concerts de l'été. Donc l'un de mes premiers concerts de l'été, c'était à Saint-Paul-de-Vence dans le cadre du Crossover Festival où ils avaient fait jouer Kid Francescoli. Donc Kid Francescoli avait joué avec Adamé. Adamé, c'est un habit de l'oreille qui gratte puisqu'il est venu quelques fois ici. Donc je vous propose d'écouter Adamé avec le morceau Pas maintenant et ensuite Kid Francescoli, mais attention, avec un enregistrement à l'oreille qui gratte qui date d'il y a peut-être 20 ans à peu près, puisqu'ils étaient venus ici même. Allez, on les écoute tout de suite à l'oreille qui gratte. L'autoprod de la semaine sur l'oreille qui gratte. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Pena, elle veut juste un enfant. Mais là, je pourrais plus faire semblant. Elle va me laisser en plan. Je fais que lui dire non continuellement. Petite panthère mi-feu, mi-terre. Quand tu serpentes, je manque d'air. C'est la magie noire qui opère. Je fais que lui dire non continuellement. Ma poétée à ma poétesse. Mets les lignes bleues sur le test qui était-ce. Tu
dis que ça vient de mon nectar. Mais je t'ai vu avec un mec tard, tu me le colleras pas ton tétard. Maman, pas maman, oh, maman, pas maman, papa, pas maman. Elle me dit Adam, mais tu ne penses que à ta soca. Pas moi en papa, non, mais pas toi en maman. Je lui dis maman, si t'es vraiment qu'une loca. Arrête tes pop baby, t'es moi j'en aime un maybe. Son ego est parti trop loin, reviens ma benne. Dis-moi que tu plaisantes, s'il te plaît, rassure ma fille ça. Non, 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 c'est trop tôt. Arrête tes pop baby, t'es moi j'en aime un maybe. Ma peau est à ma poétesse. Mets les lignes bleues sur le test qui étesse. Tu dis que ça vient de mon nectar. Mais je t'ai vu avec un mec tard, tu me le colleras pas ton tétard. Ma peau est à ma poétesse. Mets les lignes bleues sur le test qui étesse. Tu dis que ça vient de mon nectar. Mais je t'ai vu avec un mec tard, tu me le colleras pas ton tétard. Maman, pas maman, oh, maman, pas maman, papa, pas maman, pas maman, maman, pas maman, oh, maman, pas maman, papa, pas maman. Enchaîné par mon ADN, au destin de la belle. Dépossédé de mon Éden, par ma muse d'ébène. Enchaîné par mon ADN, au destin de la belle. Dépossédé de mon Éden, par ma muse d'ébène. Agora Côte d'Azur. Vous écoutez L'Oreille qui gratte, c'est notre retour sur les concerts d'été. On a d'abord écouté Adamé. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion, Sandra, d'écouter Adamé. Adamé, c'est un ancien E-Jam. E-Jam, on les avait reçus à L'Oreille qui gratte il y a déjà longtemps. C'était vraiment des petits jeunes. Ils n'avaient même pas 18 ans. Je pense qu'ils étaient venus avec leurs parents. Depuis, ils ont vieilli. Ils ont un âge raisonnable. Ils doivent avoir 23, 24 ans. Enfin, voilà. Et il y avait une chanson. Un âge raisonnable. Oui, quand même. Et donc Adamé, voilà, c'était l'un membre de Jam. Là, c'est son projet solo et c'est vraiment très intéressant. Vous avez vu ce côté parler, chanter et avec un côté très dansant et avec des textes qui attirent l'oreille. Il est très très à l'aise sur scène.
Et j'espère qu'on va vraiment très sincèrement l'avoir avec nous à l'oreille qui gratte très bientôt parce que voilà, c'est un mec qu'on apprécie beaucoup. On a enchaîné avec Kid Francescoli parce que Kid Francescoli était la tête d'affiche de cette soirée-là. Kid Francescoli, donc c'est un groupe marseillais d'une espèce d'électro planante et ils sont là sur la scène depuis très longtemps. Et donc je vous dis, ils sont venus à l'oreille qui gratte il y a environ 20 ans et c'était les tout débuts. Et depuis, ça a évolué et surtout ils sont devenus hyper célèbres ces derniers temps parce que l'un de leurs morceaux a été repris sur TikTok et il a été entre autres parce qu'il fait beaucoup de pubs à la télé. Exact. Et donc voilà, ils ont un morceau, ils ont un gros hit et ça y est. Ils n'avaient pas fait la bande originale de Call Me By Your Name aussi? Peut-être, je ne sais pas. Non, sincèrement, je ne sais pas. Ça m'évoque quelque chose. Peut-être que je confonds avec un autre nom un peu à consonance italienne. Et je sais pas. En tout cas, c'est des mecs bien, mais en fait, c'est un groupe d'un artiste c'est un projet, qui change de chanteuse sur pratiquement chaque album. Et c'est vraiment hyper agréable à écouter. Puis le lieu du Crossover Festival, qui est quand même vraiment un des festivals qui s'est bien installé sur la Côte d'Azur maintenant, à chaque fois, ils changent. Ils sont pas dans le même endroit. Et quand ils sont à Saint-Paul-de-Vence, ils sont sous les remparts. Et croyez-moi que c'est vraiment magnifique. Voilà, c'était une bien belle soirée. C'était la première soirée de l'été. On va continuer avec les concerts de l'été. On va parler de ce qui s'est passé, à Beaulieu maintenant. Aux Nuits Guitare. Allez, voilà, on va écouter Pomme et Catherine. C'était pour les Nuits Guitare. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Quand tu veux dormir, je viens pour t'embrasser. Si tu veux courir, je rampe à tes côtés. Tu apprendras, je sens ton cœur. Tu comprendras comment t'y faire. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Là sous ta poitrine, je cogne pour t'abîmer. Quand tu me devines, j'essaye de résister. Tu apprendras, je sens ton cœur. Tu comprendras comment t'y faire. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée au bord des larmes. Je suis la reine des drames. Avant de partir, de te laisser tomber. Je ne peux pas mourir et tout recommencer. Je t'attendrai toujours derrière. Mais va-t'en, fais le détour, sois fier. Je suis celle qu'on ne voit pas. Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée.
Non. Il faudrait que ce soit plus entre la Joconde et Barack Obama, tu vois. J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux. Ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la bite et le cul, mais rien de plus. Tu m'as vu nu. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine la jungle de saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Des hamsters de 130 kilos. Des animaux moitié saucisses, moitié plastique qui veulent te manger. Voilà, c'est un retour sur ce qui se passait aux Nuits Guitare, et non pas aux Nuits de la Guitare, aux Nuits Guitare qui ont lieu à Beaulieu. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait quasiment 20 ans aussi, je crois. Oui. Et c'est un lieu extraordinaire. Hein. Ah oui, c'est magnifique. C'est un cadre qui est superbe. En plus, pour ma part, je sais que toi, tu as assisté à tous les concerts, mais moi, je suis allée voir Catherine là-bas et c'était la première fois pour moi aux Nuits Guitare déjà d'une. Et de deux, ça a été mon premier concert depuis des mois et des mois. Le Covid. Voilà, de tout le contexte qu'on connaît. Ah. Et c'était vraiment magique. Il y avait vraiment l'euphorie des retrouvailles avec une scène, des musiciens, un public, une ambiance, on va dire, normale, quoi, comme avant. Et la joie de voir Catherine, parce que c'est un des rares concerts durant lesquels j'ai rigolé du début jusqu'à la fin, parce que c'est un tel personnage, il est extraordinaire. Et en plus, on sent qu'il ne se force pas. Il doit être vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il doit même pas carburer à quelque chose. Il est né comme ça. Je pense. C'est un extraterrestre. Et non, vraiment, c'est un très, très bon souvenir. Philippe Catherine, donc dans cette olivier, puisqu'on est au milieu des oliviers, pieds nus, sur les pieds dans la pelouse. Enfin, c'est vraiment un lieu. Il n'y a aucune raison de ne pas se sentir bien, de ne pas être détendu. C'est magique comme moment, quoi. Après, sur les faits, puisqu'on parle des festivals de l'été, ce soir à l'Oreille qui gratte, il faut quand même rappeler que tous les festivals étaient avec le pass sanitaire. Donc, c'est vrai que les affluences n'étaient pas forcément les mêmes que d'habitude. Que notamment sur les Nuits Guitare, ils ont fait beaucoup de promos dans les dernières heures pour faire venir du monde, donc du coup il y avait quand même à chaque fois des affluences tout à fait raisonnables d'ailleurs, et donc le lieu était magique. Et Philippe Catherine, avec derrière il y avait un nez géant, quoi. C'était ça sortait d'une narine. Ces musiciens sortaient par l'autre. Et donc il y a eu 19 Story qui a joué dans les groupes locaux. Avant Philippe Catherine, c'était Mehdi qui jouait. Voilà, on aime beaucoup Mehdi qui trouve beaucoup d'artistes, il défricheur lui aussi. La soirée Pomme, c'était vraiment émouvant, quoi. C'est son deuxième album, La Petite Pomme, et elle fait craquer, quoi. C'est divinement bien écrit, quoi. Oui, c'est très bien écrit. Elle est très jeune, on a l'impression qu'elle a déjà vécu une centaine d'années. Enfin, c'est très très intéressant. Elle est ultra talentueuse et même tout le personnage, le visuel, tout ce qu'elle dégage, elle a l'air en plus d'être d'une humilité folle.
Enfin, elle a tout pour plaire, vraiment. Pommel jouait avec Massi Saraya, je crois. Voilà, c'était les nuits guitare qui ont vraiment bien fonctionné cet été. Maintenant, on va vous parler de quoi ? On va vous parler du Nice Jazz Festival. On écoute 2 souvenirs du Nice Jazz Festival.
Gratte qui est consacré ce soir au concert d'été. Là, on était sur le Nice Jazz Festival. Le Nice Jazz Festival qui était réuni sur une petite semaine. Il doit y avoir 4-5 dates. On ne risquait pas d'attraper le Covid là-bas. Au niveau de l'hygiène, c'était absolument impeccable. Évidemment, il y avait le pass sanitaire, mais en plus, ils faisaient des tests antigéniques à l'entrée si on n'avait pas le pass sanitaire. Enfin, c'est une organisation vraiment de fou. Il faut reconnaître que la mairie de Nice avait vraiment fait bien les choses. C'était assis, on n'avait pas le droit d'être debout. Alors, c'était un peu bizarre parce que la musique s'écoute debout. Bah, oui, donc ça, c'était moins rock'n'roll, mais c'est en ça que je disais qu'on risquait pas d'attraper le Covid parce qu'il y avait les distances réglementaires entre chacun des spectateurs. Moi, j'y suis allé pour la soirée d'ouverture, donc une jazz festival qui est maintenant sur la place Masséna depuis environ 10 ans à peu près. Ouais. C'est plus assis, peut-être 10-15, je sais pas. Oui. C'est plus assimilé, mais c'est très réussi quand même sur la place Masséna. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller depuis. Pas cette année malheureusement, mais j'ai de très bons souvenirs de ce festival-là. Ça m'a permis de voir Massive Attack. J'avais vu un des plus beaux jours de ma vie. J'avais vu Dweezil Zappa. Mais que je ne connais pas. Le fils de Frank Zappa. Donc d'accord. Pour moi, c'était vraiment la chose la plus proche du fait de voir Franck en concert. C'était... Oui, je l'appelle Franck. Voilà. Je te connaissais très bien, ok. Tu avais fait sa campagne à la présidence. Oui. Et oui, moi j'y vais chaque année au Nice Jazz Festival. Donc là, j'y suis allé pour la première soirée. Tingran Amsayan, je ne connaissais pas, et j'avoue que j'ai véritablement fondu. C'était un gars qui était au piano avec un chant. On parlait tout à l'heure de Sigur Rós, mais il avait presque un chant à la Sigur Rós. C'était assez incroyable. Ça revient. C'est un leitmotiv. Ouais, c'est un leitmotiv. Et comme on était assis, on écoutait. Ce qui est aussi un autre problème, parce que quand on est debout, on discute, on picole et tout. Ouais. Quand on est assis, on écoute bien. Et en écoutant, j'avoue que j'ai véritablement fondu sur cet artiste. On est meilleurs élèves ici, clairement. Et ça enchaînait avec Catherine Ringer qui chante Rita Mitsuko, et voilà, franchement, ça le faisait, quoi. Ouais. Ça le faisait avec son fils, avec leur fils, Raoul Chichin. Grand spectacle. Elle doit pas être toute jeune, elle doit bien avoir passé 60 ans, mais elle a une pêche absolument incroyable, cette dame-là. Cette énergie, je pense, et c'était vraiment là aussi une belle soirée. Voilà. Ses enfants ont le groupe Minuit. C'est ça, le groupe Minuit que j'avais vu en concert au Broc. Ils avaient joué au Broc, puisqu'il y a maintenant un festival au Broc. On n'en parle pas, je ne suis pas allé cette année, mais ils ont aussi un festival au Broc dans un petit théâtre de verdure situé derrière le village. J'ai quand même vu les Fatal Picard cette année au Broc. Ça aussi, c'était plutôt marrant. Les Fatal Picard, c'est marrant. Moi, j'ai le souvenir de la chanson de l'Eurovision, donc je ne m'exprimerai pas, parce que je suis quelqu'un de gentil. Il y a eu Sébastien Tellier à l'Eurovision aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, il y a des bons artistes parfois au concours Eurovision. Oui, les Fatal Picard, c'était marrant. Je l'ai pas mis dans la setlist, mais c'était marrant. Voilà, c'était du punk pour les adolescents. Mon fils, il aime bien. Coucou Baptiste. Voilà, on va maintenant parler on va mélanger. On va parler de ce qui se passait dans le Var, en fait. Le Mât des Escaravatiers qui se passe à Puget, et on va parler de ce qui se passait au Gaou. Allez, on va écouter Benjamin Biolay qu'on enchaînera avec Mogwai. Agora Côte d'Azur.
On vient d'écouter Mogwai, c'était un de tes choix, Sandra, c'était les concerts du Var. Donc dans un premier temps, c'était le Mas des Escaravatiers, où il y a eu des très très beaux concerts cet été, notamment Benjamin Biolay, notamment Asaf Avidan, notamment Pomme, notamment Philippe Catherine. Voilà, un très beau festival. Donc le Mas des Escaravatiers, c'est les Sébastien Costamagna, c'est chez lui, c'est sa maison dans le Var. Ils font du vin, on est entouré de vignes, et c'est une très belle maison dans laquelle il y a une belle piscine, et on a l'impression d'être invité chez Sébastien au bord de la piscine à écouter des groupes dans son jardin. Là et aussi, en buvant le rosé. C'est un cadre incroyable et les artistes sont à l'aise et ils nous font souvent des concerts impeccables. Voilà, Benjamin Biolay que j'ai vu très souvent là-bas, Asaf Avidan, une voix complètement céleste, Pomme que j'ai vu pour la deuxième fois de l'été, c'était on ne peut plus touchant. Pomme qui jouait avec notre ami Milky Wild d'ailleurs, qui fera un concert pour l'oreille qui gratte dans pas très longtemps. Elle était en première partie sur une belle scène, ça faisait plaisir. Et toi, t'es allé un peu plus loin, t'es allé jusqu'au Gaou voir Mogwai. J'ai eu la chance de voir Mogwai, donc je pense que ça doit être la 3e ou 4e fois que je les vois. Et c'est toujours indescriptible. Tu évoquais le noise tout à l'heure, mais c'est plus représentatif du post-rock. Et c'est les pionniers en fait, c'est les créateurs du mouvement et toujours pour évoquer des musiques qu'on dit cinématographiques. Voilà, c'est la 3e fois que je l'évoque dans cette émission, mais rien à voir avec Sigur Rós. C'est un autre délire, mais bon, c'est un petit peu les mêmes qualificatifs qui peuvent ressortir. C'est ultra planant, ultra onirique, et pourtant Mogwai, comme quoi, ça peut rassurer. Mais même Mogwai peuvent avoir des problèmes techniques. Et là, ils en avaient eu un en plein milieu du set, un problème de pédale, il me semble, dans mes souvenirs. Et bon, évidemment, ils sont retombés sur leurs pattes. Ils ont joué Dry Fantasy, ils ont joué Hunted by a Freak, vraiment tous leurs grands morceaux. Ils ont terminé le final extraordinaire, Mogwai Fear Satan, avec un silence en plein milieu du morceau et une vague de son qui nous revient comme ça en pleine gueule. Il joue avec nos nerfs, nos émotions constamment. C'est magnifique, c'est superbe. Donc c'était au Gaou à Sifour-les-Plages. Et justement, avec le contexte passe sanitaire, etc., il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Et j'ai adoré. En fait, j'avais l'impression que on était dans un terrain immense en extérieur et on avait malgré tout un concert privé. C'était magique, vraiment. Mais je te crois, il n'y avait pas le Pointu Festival cette année, ça n'avait pas eu lieu à cause du Covid, mais il y avait le Grand Gaou, parce que je crois qu'ils l'ont appelé le Grand Gaou. Ouais. Et sur le Grand Gaou, il y avait une très belle affiche. Il y avait aussi Benjamin Biolay, il y avait aussi Catherine Ringer, il y avait Oshi, il y avait Mogwai. Enfin, vraiment, c'était là aussi un beau festival dans Mogwai un lieu, avait joué avec lieu No de rêve. Twist. Juste avant, et c'était excellent aussi. Ouais. Dans les festivals d'été, puisqu'on ne fera pas le tour de tous les festivals, il y a aussi les plages de rock à Saint-Tropez. Alors aussi, c'est vrai, au Port Grimaud, tu as raison, c'est aussi un lieu assez incroyable. Il y a aussi eu cet été, il y a eu Crossover, il y a eu la suite du Crossover qui ont notamment les plages électro, voilà. C'est les plages électro qui avaient déménagé, qui étaient à la villa. C'était les villas électro. C'est ça, c'était les villas électro, donc où on a pu y voir Sébastien Tellier dans un lieu presque aussi beau que Beaulieu, et ça a été une belle réussite. Hein. Ils ont vraiment bien réussi à délocaliser les plages électro, ils ont été très 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 forts. Il y a eu les Nuits Blanches du Touronnet où on a eu la chance de voir Gaël Faye. Donc les Nuits Blanches du Touronnet, c'est sur la place du village et c'est hyper convivial. Il y a une ambiance beaucoup plus relâchée que dans la plupart des lieux de la Côte d'Azur. Enfin, beau festival. Et dans les festivals qui ont lieu sur des places, il y a aussi les Nuits du Sud, Avance, qui avait lieu cette année, et les Nuits du Sud avec une scène plus petite que d'habitude puisque la place a été rapetissée, mais ça marchait tout aussi bien qu'avant. Et donc on a pu se régaler pendant 8 soirées, je crois, aux Nuits du Sud. J'avais sélectionné 2 artistes, c'était Thomas Fersen et Andreas. Thomas Fersen avec cet univers complètement poétique et déjanté, mais on n'aura hélas pas le temps de l'écouter ce soir. Et par contre, je vais vous faire écouter Andreas. Donc Andreas, c'était dans les Talents des Nuits du Sud, et je ne connaissais pas, j'ai découvert ça et j'ai vraiment aimé. Un groupe marseillais avec un son cold wave, et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Donc on va écouter Black Panther Underskin, et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler aussi d'Antibes. Il y avait le jazz à Antibes où il y avait le trompettiste célèbre
le trompettiste célèbre, je ne retrouve plus son nom, mais oui, Ibrahim Malouf, voilà, c'est ça. qui se produisait là-bas dans tous les festivals de l'été. Oula, et il y a aussi... J'ai l'impression d'être dans Question pour un champion. La top, je suis un Et il y a aussi la Crème Festival à Villefranche-sur-Mer qui a eu lieu cet été. Oui. On écoute Andreas à l'oreille qui gratte. Like the king of the disco, driving on the street, everybody knows my life was a symphony. I was born in a Harlem street, with the black benches under my skin. Life is a tragedy, everybody knows the shoes in symphony. Everybody knows the end is always near. The night falls down on every soul, when money flow like a TV show. Life is a comedy. Everybody knows when you're against the destiny. Voilà, on est déjà arrivé au terme de cette heure de l'oreille qui gratte qu'on a consacrée à Yann Tiersen, à Morphine et au concert de l'été. Ça faisait vraiment du bien, comme tu l'as dit, Sandra, de pouvoir... Oui, je réitère, ça me fait super plaisir d'être là à nouveau. Hein, ça faisait vraiment du bien de reprendre l'oreille qui gratte. Et ça faisait aussi du bien, ce que je voulais dire, de refaire des concerts cet été, comme tu l'as dit, aussi. Un peu plus haut, de pouvoir à nouveau sortir. T'as écouté, Andrea, ce qu'on vient d'écouter ? Oui, c'était intéressant. Intéressant avec le petit sample de Do For Love de Tupac, là, c'était pas mal. Donc Andreas qui a été une découverte lors des Nuits du Sud. Voilà, on vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. L'émission sera disponible en podcast très rapidement sur le site d'Agora Côte d'Azur. Et on vous rappelle que sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com, l'émission est diffusée les jeudis, samedis, dimanches. Et on félicite Nancy qui était avec nous pour la première fois ce soir à la technique. Donc j'espère que c'est la première d'une longue série. Exact. Bye bye, merci Sandra. Merci à toi. À la semaine prochaine.